Il nous est désormais facile de dire ce que le Cameroun ne fait pas pour nous, qu'est devenu très difficile de reconnaître ce que nous devons faire pour le Cameroun. Chers jeunes frères camerounais, chères jeunes sœurs camerounaises, mes chers aînés et cadets jeunes, où que vous soyez, bonjour. Natif du centre Cameroun, je me nomme Assoa Alain Blaise. Pour la simple raison que vous ne m'avez pas mandaté à le faire, je manquerai d'honneur en m'adressant à vous aujourd'hui, car c'est avec beaucoup de courage et d'amour pour la patrie que je me suis permis de répondre à ce qui nous interpelle tous depuis quelques décennies déjà, à savoir ce que nous, jeunes Camerounais d'ici et d'ailleurs, faisons à notre niveau pour le développement de notre pays. Africanité y oblige, je tiens à m'excuser auprès de nos aînés pour mes propos à venir. Cela étant dit, permettez-moi de poursuivre en nous rappelant cette citation de Albert Einstein qui nous interpelle tous dans le sens où il dit, je cite, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent faire sans rien faire. Fin de citation. 2025 est déjà devant nous. C'est une année électorale. Resterons-nous à le regarder sans rien faire pour continuer à nous plaire dans nos plaintes contre nos gouvernants, ou allons-nous faire le choix d'embrasser un nouvel horizon en nous rassurant nous tous en âge de voter que ces derniers n'aient aucune voix venant de nous qui sommes majoritaires et aspirer à mettre enfin fin à leur long temps de règne. Mes chers frères et sœurs, je sais que parler de la gouvernance de notre pays et de sa présidence en particulier reste des sujets qui font naître de la peur en nous pour en parler. Mais sachez que nous ne devons pas démirer ce Cameroun qu'on nous dit être celui de demain, car nous en perdons beaucoup en étant inexistants aujourd'hui. Raison pour laquelle je m'ajoute à ces nombreux compatriotes qui en parlent déjà de la présidence de notre République, tout en saluant leur courage, ou du moins celui des plus faibles d'entre nous, car moi aussi j'en ai eu grand besoin. J'aimerais qu'un compatriote vienne me dire que je fais fausse analyse lorsque je dis que la cause de tout ce que nous vivons comme problème dans notre pays est la fragilité chaotique due à la très longue durée d'un même groupe de personnes à la tête des plus grandes institutions de notre nation, que ce soit l'appauvrissement de la classe pauvre à l'enrichissement de nos éternels gouvernants, le retard, ou dirais-je même mieux, le recul du développement de notre pays dû au détournement des fonds publics, le manque d'emploi et le taux de chômage très élevé du fait de l'appropriation de certains postes de l'État par certains individus, si je ne peux en citer que cela. Chers jeunes compatriotes, je suis aussi conscient que bon nombre d'entre nous, qu'il est difficile de rebâtir sur ce qu'on a détruit, raison pour laquelle je nous invite à préserver davantage ce que nous avons et à nous investir plus pour reconstruire un Cameroun qui sera mieux que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Grande est cette douleur que je ressens lorsque je vois de nos jours des populations camerounaises au sortir d'un meeting de pain, sardines, bière organisé par le RDPC, d'y faire appel au candidat naturel du dit parti à se représenter à la tête de notre État. Grand est également le pardon que je vous demande, Monsieur Son Excellence Paul Biya, président de la République, sachant que vous avez pris l'habitude de nous écouter, vu que vous nous dites depuis quelques années déjà répondre à l'appel du peuple. Laissez la quête de la présidence en boycottant à la présidentielle de 2025, car je reconnais que malgré l'état de corruption et de fraude avancé dans lequel votre gouvernance a plongé notre État,
vous remporterez sûrement cette élection si jamais vous vous présentez, car votre parti en a eu du temps pour s'enraciner dans tout le Cameroun et non pour faire bonne figure dans certaines de nos grandes villes comme certains partis dits d'opposition d'aujourd'hui. Honnêtement, Monsieur le Président, je n'ai rien contre votre personne, car vous avez sûrement fait autant pour notre pays que bon nombre d'entre nous n'en seront sûrement pas capables pendant aussi tant d'années. Vos collaborateurs et vous avez également pris pour habitude de nous citer comme exemple certains de nos frères et sœurs qui ont trouvé du succès dans leurs domaines respectifs. Bien est cela, car la nation a besoin de nous tous, premiers ou derniers que nous serons. Mais permettez-moi de vous dire, ou du moins vous le rappeler, et cela avec beaucoup de respect à votre égard, que ces réussites, aussi nombreuses que vous pourriez nous en citer, ne seront absolument rien comparables à celles que votre longévité à la tête de nos institutions ont empêché de naître chez nous. Prenons juste ces grandes dernières années, Monsieur le Président. Combien d'étoiles avez-vous empêché de prier comme chef d'État, président de l'Assemblée nationale et d'autres? Oui, ce sont là beaucoup de Camerounais que vous avez empêchés d'être pour nous autres des exemples et des modèles. D'où votre omniprésence à la tête du Cameroun depuis 1982 est la cause directe ou indirecte de tous les problèmes que vit chaque citoyen camerounais. Car après tout ce temps passé à la tête de notre cher et beau pays, Monsieur le Président, Son Excellence Paul Biya, vous devenez soit un mauvais maître qui a prouvé son incapacité à transmettre ce qu'il a reçu des autres et de la nature, soit un bon maître qui n'a que profité de ses enseignements pour abrutir ses élèves, d'où ils sont devenus incapables de s'éduquer en l'absence du maître. J'oserais croire qu'une grande différence n'en ressort pas des deux cas de figure, et cela jusqu'à ce que nous parvenions à défendre le titre de bon maître, en prouvant que vos élèves, pour la plus grande majorité d'entre eux, dotés d'intelligence, ont eu la sagesse de regarder dans une boule de cristal et ont vu que vous, Monsieur Son Excellence Paul Biya, chef d'État, brillez des talents d'un chef d'État qui est absent auprès du citoyen lambda que je suis. Raison pour laquelle ils se plaisent de se faire passer pour des abrutis, incapables de vous remplacer, et cela pas par amour avec vous, ou du moins cela ne vous aime pas plus que nous qui vous prions d'aller vous reposer aujourd'hui, mais parce qu'ils se servent de votre talent de grand absent au contrôle du patrimoine pour détourner la chose publique. Votre Excellence, Monsieur Paul Biya, j'ignore encore si bien ou mal est votre attachement au sommet de notre État, tout en espérant que vous me ferez la faveur de nous répondre. Reste sera encore à connaître si c'est un bien qui est mal ou un mal qui est bien. 2025 nous présente une belle opportunité de voir un nouveau Cameroun. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, offrez-nous le temps de commencer à le bâtir en boycottant à cette élection présidentielle. Mes chers frères, mes chères sœurs, je m'en voudrais tellement si jamais je terminais mes propos sans toutefois vous rappeler ce dicton de chez nous qui dit, je cite, « Une seule main ne trimpe pas un arbre ». Le son du changement a sonné depuis. Vous vous en voudriez de ne l'avoir pas écouté et vous ne vous pardonnerez sûrement pas de ne l'avoir pas rejoint. Mes chers semblables, chers frères, chères sœurs,
Unissons nos forces et arpentons le sommet de notre État afin de reconstruire ensemble un Cameroun que nous serons fiers d'avoir rebâti. Vive la jeunesse patriote, vive le changement, vive un Cameroun meilleur. Merci.